Bonjour, c'est Félix Radu, nous sommes actuellement au Festival d'Avignon et on va répondre à vos questions avec le Pass Culture. Félix, c'est Com, je voulais savoir c'était quoi ta première expérience en écriture? Ma première expérience en écriture, du coup, c'était quand j'étais tout gamin, j'en ai aucun souvenir mais je sais que j'avais des carnets de poésie où j'écrivais des poèmes pour les filles dont j'étais amoureux et j'écrivais ça pour les impressionner quoi, Bon, ça marchait pas de ouf, mais c'est ma première expérience en écriture. Hello Félix, tu fais plein de choses de ta vie, mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours artistique? J'adore la Hello Félix. Je suis belge, j'ai quitté la Belgique quand j'avais 20 ans pour venir m'installer à Paris. J'ai fait des études de théâtre, puis j'écris des trucs et j'essaye de les jouer, j'essaye de les porter. Je pense que ma vie et mon parcours artistique, c'est vraiment essentiellement écrire et inventer des choses et puis tenter de les amener à concrétisation, quoi. Là, j'ai un seul en scène qui tourne depuis que j'ai 15-16 ans et j'ai une pièce de théâtre qui se monte maintenant que j'en ai 27. Hello Félix, ça m'intéresse. Si tu avais eu le Pass Culture, qu'est-ce que tu aurais pris? Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir eu, ce foutu Pass Culture là. Moi j'aurais beaucoup aimé l'avoir, parce que je pense que ça a été un frein durant mon enfance, le fait de ne pas pouvoir m'autoriser à aller plus au cinéma, au théâtre ou en librairie. J'aurais bouffé de la BD, j'aurais bouffé des bouquins. Coucou Félix, c'est Manon. Je sais que tu as écrit ta pièce de théâtre assez jeune, aux alentours de tes 20 ans, et aujourd'hui tu es encore jeune et tu la montres pour justement la montrer à ton public français. Et je voulais savoir comment ça se passait et même ce que ça pouvait représenter de monter un tel projet, une pièce de théâtre quand on est encore très jeune. Voilà, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, je trouve déjà qu'elle est incroyablement stylée, elle a beaucoup de style, tu trouves pas ? C'est très dur de monter des projets quand on est jeune parce qu'on n'est pas pris au sérieux par les générations plus anciennes. Donc il faut beaucoup se battre pour se faire entendre et respecter. Donc moi ça me fait beaucoup de joie parce que j'y arrive d'une certaine manière. Mais en même temps t'es tellement fatigué, t'es tellement épuisé que tu en profites pas non plus comme quelqu'un qui aurait juste ouvert une porte, quoi. C'est très prenant, en fait c'est toute une aventure et c'est pourquoi à mon avis c'est un métier. C'est juste, si tu veux faire des choses, va falloir t'en donner les moyens, retrousser les manches et mettre les mains dans la gadoue et faire un tas de choses qui sont autres que ton métier, quoi. Être auteur, ça veut pas juste dire écrire des trucs, ça veut aussi dire les porter aux structures, les défendre, les vendre, les réécrire, savoir faire des concessions, avoir de la patience, répondre aux gens. En fait, le métier d'artiste est vraiment très vaste et on a tendance à l'oublier, quoi. Donc ce que ça me fait, c'est à la fois beaucoup de fatigue parce que c'est très dur, en même temps énormément de joie parce que sans difficulté, il n'y aurait pas de bonheur. Et j'espère que ça plaira autant aux gens que ça m'a plu de le faire. Salut Félix, c'est Raphaël. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu auras un conseil pour les jeunes qui voudraient devenir comédiens? Merci beaucoup. Je pense que comédien, c'est une sensibilité au monde. Je pense que c'est une manière d'appréhender les autres et la sensibilité. Donc, pour moi, être comédien, t'as pas besoin de gagner ta vie et de faire des pièces pour l'être. Par contre, ça fait partie de ces métiers et de ces professions qui nécessitent beaucoup de travail. En fait, le travail rattrape toujours le talent qui dort, quoi. Et si tu as la sensation d'être comédien, tu te dois de travailler et de perfectionner cet art pour devenir un bon comédien. Voilà. Pour moi, on est comédien, mais il y a énormément de gens qui sont comédiens et qui font toute autre chose. Mon conseil, ce serait du coup, si tu as la sensation de l'être, de te donner les moyens de le devenir pour de vrai, quoi. Bosse, travaille, ta diction, ta culture, ta richesse à l'intérieur, lis, dévore, vis, crie, brûle, aime, pleure. Et puis en fait, voilà, quoi. C'est en nourrissant ton art que tu vas pouvoir nourrir les gens ensuite.